Bonjour, bonjour, mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai fait le tirage de ce que je vais vous présenter maintenant. C'est un support par à ce que je vais vous dire dans quelques instants. Prenez votre temps, le temps qu'il vous faudra pour pouvoir vous connecter à des tas, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. Donc, réfléchissez bien, posez bien peut-être même une question si vous en avez envie. Dites-vous que les réponses, euh, elles vous viendront automatiquement par l'univers. Je me suis vraiment bien concentrée, j'ai même ne pas parlé pendant que je tirais ces cartes-là, c'est vraiment parce que j'ai entendu qu'il fallait que je me taise, donc je l'ai fait. Alors je vais vous parler de quoi? Quelque chose qui nous concerne tous, toutes. Pardon. C'est est-ce qu'il faut croire au destin? Sommes-nous soumis au destin? Peut-on forcer le destin? Ah donc vous avez compris que ce tirage-là, ça sera quels sont les messages qui vous parlent par rapport à votre destin? Comment vous devez faire par rapport à votre questionnement? Ou comment évoluer? Peut-être des choses à supprimer. Tout dépend de ce que vous aurez choisi. Alors, se poser la question du destin, c'est s'interroger sur la vie elle-même et plus précisément sur sa direction et son sens. En général, le destin renvoie à une force supérieure qui détermine les événements de notre vie, selon un schéma difficile à connaître et à changer. C'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes, en plus de leur interrogation d'elles-mêmes, se rapprochent des médiums, des voyants, des cartomanciens, des pitis. Ce n'est pas un mal, des fois ça aide beaucoup quand vous avez quelqu'un avec qui votre interlocuteur, qui est empathe, qui est bienveillant et surtout, qui sait vous écouter en essayant de vous donner des réponses et non pas à vous diriger. Alors le destin serait donc par nature inéluctable. Toute tentative de le contourner serait peut-être illusoire. Le destin serait-il alors synonyme de sort, de fatalité? Mais ça, c'est pas la seule manière d'aborder le destin. Si on cherche un petit peu à la définition du destin, le destin est l'avenir d'un être humain ou d'un groupe d'humains. Le destin renvoie aussi aux forces qui œuvrent à ce qui serait demain. Instance supérieure, cause naturelle, hasard. Eh oui. Vous savez, les expressions connues, je sais ce que c'est mon destin, ou au contraire, que va-t-il m'arriver? Inéluctable, ah, c'est la fatalité, ou au contraire, évitable grâce à la volonté et à l'individu lui-même, ce qu'on appelle le libre arbitre. L'être humain a toujours cherché à connaître le mécanisme du destin, en particulier le sien. Alors, soit il le voit comme une force supérieure, inconnue et mystérieuse, décidant par sa propre volonté et de manière arbitraire au cours des choses et des expériences. Cette force est selon les différences, surtout les différentes croyances, le destin, entre guillemets, lui-même serait venu du divin. Ou il y en a d'autres, les astres ou encore des entités spirituelles qui luttent entre elles. Vous savez, c'est très très large. Soit comme le résultat, disons le hasard, le destin serait la rencontre de différentes circonstances, événements, et l'individu serait plus ou moins chanceux selon que le destin lui est favorable, ou malchanceux, défavorable. Soit comme le fruit de la décision libre de l'individu, selon son jugement intime et ses choix. Soit comme un enchaînement logique des causes. Chaque individu serait le résultat d'un ensemble de causes et d'influences, on va dire les circonstances, les prédispositions,
l'éducation, l'héritage social, culturel, le vécu, la psychologie, les relations, et puis j'en passe. Ces causes expliqueraient et détermineraient directement le destin de chacun. Cette dernière vision déterministe semble a priori la plus raisonnable. Elle permet d'écarter les superstitions et inviter à prendre des causes profondes de ce que nous sommes en évacuant la peur et le jugement. Mais la compréhension de soi-même et du monde ne serait jamais suffisante pour prévoir l'avenir et prendre son destin en main. Sachant que nous appelons communément le hasard, peut provoquer à tout moment un événement inattendu, bouleversant tout ce qui semble compris ou acquis. D'autre part, rien ne prouve l'existence d'une force supérieure qui régirait l'évolution du monde dans son ensemble. Mais rien ne prouve non plus son absence. On va rester quand même un petit peu dans l'abstrait. Vous savez que Jean de La Fontaine a dit « On rencontre sa destinée souvent par le chemin qu'on prend pour l'éviter. » Vous voyez, l'homme moderne a l'expression d'être libre de son destin, oubliant qu'il est le résultat d'un grand nombre d'événements et de causes passées dont il n'est pas en réalité, mais alors là, pas du tout conscient. Chaque individu est le résultat d'un enchaînement causal. Il semble donc possible de s'écarter de son chemin par la simple et bonne raison qu'il est possible d'agir sur ces causes. Et on appellera ça le libre arbitre. Ce serait donc une illusion, le libre arbitre. Tous mes choix étaient déterminés, entre autres, par mon éducation, ma culture, ma personnalité, mes gènes ou ma psychologie. Et pourtant, il reste à savoir que si l'individu n'est pas pour une part la cause de lui-même, en effet, par le mécanisme de la conscience, l'être humain a la possibilité de prendre du recul par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il veut ou à ce qu'il veut aller. Il peut tenter de mieux comprendre son fonctionnement intime, se libérant ainsi de ses préjugés, je vais dire peut-être même de ses reflets psychologiques. Bon, quoi qu'il en soit, l'analyse des causes est toujours un chemin d'épanouissement et d'acceptation. En ce sens qu'il permet de se réconcilier avec soi-même, avec sa propre histoire. Il ne s'agit pas de nier son destin ou de le rejeter, mais plutôt de le comprendre et de l'accepter. On va aller peut-être à une mini-conclusion. Tout individu est le résultat d'un enchaînement causal, comme je l'ai dit. Il est difficile, qui est peut-être parfois difficile de dépasser, même en faisant son analyse ou son auto-analyse détaillée, mais l'individu est libre d'accepter son destin. Si tel est le cas, il ne le percevra plus comme un problème ou un danger. Le vrai destin de l'être humain ne serait-il pas de progresser sur le chemin d'une meilleure connaissance de lui-même avant d'essayer de comprendre les autres et le monde? Ah, ça, c'est quand même assez important. Alors, si on vient à poser la question, l'avenir est-il déjà écrit? Le futur est-il écrit d'avance? Peut-on changer son destin? Voir cette approche avec une petite pointe de philosophie dans le temps et dans la liberté. Alors l'avenir est-il écrit? Est-il déjà écrit? Oui. Pour ma part, oui. Mais on peut changer les choses. On peut changer les choses et ça, invoquer l'avenir, c'est se questionner sur le temps, le destin, le hasard et la liberté. Peut-être notre destinée est écrite à l'avance par nos anges, par le divin, mais comme le Seigneur nous a donné l'intelligence et la réflexion, on peut changer notre destinée, surtout quand on veut aller dans le bien. Les choses sont assez
c'est flouté, je vais dire. Oui, pour certains, l'avenir est déjà écrit. Nous sommes malgré nous les acteurs de ce scénario déjà composé, reposant sur un enchaînement de causes précises, ce qui signifie que nous ne sommes pas libres tout en l'étant, malgré l'impression que nous avons que nous sommes libres alors que l'on ne l'est pas. Alors, pour d'autres, l'avenir n'est pas écrit du tout. Soit parce qu'il dépend du hasard, soit parce qu'il nous appartient de le composer. Nous exerçons en permanence notre propre liberté. Voilà, ça c'est un état d'esprit de certains. Alors, si on vient, avant toute chose, tentons de donner une définition à l'avenir. Quand on pose une question, quand on me pose une question, en précision, les oracles, les guides, la connexion avec la personne, il n'y a pas que les guides de moi par exemple, il y a aussi les vôtres quand on parle ensemble, qui me répondent, mais mes guides à moi vous répondent, mais malheureusement, si vous n'avez pas l'esprit, la clairvoyance et tout, ils vous parlent, mais vous ne les entendez pas. Donc, il faudrait peut-être ouvrir ça, son esprit à ça. C'est pas évident parce que on va dire que c'est entre guillemets une croyance. Oui, l'avenir est la partie du temps qui vient après le présent, mais l'avenir est d'abord et avant tout une vision de l'esprit humain, lequel se projette, anticipe, prévoit, espère ou craint le futur de la même manière qu'il entretient un certain rapport avec le passé. Notre passé a un impact sur notre présent et notre présent nous dirige vers un futur. Probablement, en réalité, je ne sais pas, hein, l'avenir fait partie de la vie présente, je vais dire, comme de l'homme. Oui, sa pensée, son action se fondent en grande partie avec la vision du futur. C'est sans doute ce qui donne l'impression que l'avenir existe et qu'il dépend en grande partie de lui. Alors, le destin, ce sont des forces qui œuvrent à ce qui sera demain, voyez. Principe supérieur, cause naturelle, mais beaucoup y remettent au hasard. Le hasard, ce sont on va dire, des circonstances ou événements que l'homme perçoit comme indéterminés, c'est-à-dire faisant irruption accidentelle ou aléatoire. Ah oui, mais est-ce qu'on pourrait peut-être pas parler de la providence en sens commun, pardon, en sens commun du terme? Ça peut être aussi bien la chance que le hasard qu'on attribuera au destin. Alors, l'avenir est-il une page blanche ou bien est-il écrit, déjà écrit? Alors moi ici, dans cette approche déterministe, ça a peut-être contredit l'approche fondée dans le hasard ou sur la liberté de faire. Cette approche considère que tout est issu d'un enchaînement de causes et des conséquences qu'il est impossible de changer. Tout serait donc déjà écrit, chaque chose ne pourrait advenir que selon un plan précis, un déroulé invariable, un enchaînement implacable. Oui, peut-être, ce qui signifierait que nos pensées, nos actes sont eux aussi déterminés, malgré l'expression que nous avons d'être libres. Si on vient à donner un exemple, quitter son travail semble relever d'un choix libre. Oui et non. Parce qu'il y a beaucoup de nombreux facteurs qui sont encourus à faire pencher la balance dans un sens. Alors, événements, circonstances, plein de choses, hein, probablement même des histoires personnelles. Est-ce que c'est en réalité une approche fataliste, mettant en cause
l'existence même de la notion d'avenir. Si tout est écrit, alors passé, présent, avenir sont une seule et même chose. Le passé est le miroir de l'avenir. L'avenir réside dans le passé et le présent est l'expression aussi bien du passé et de l'avenir. Alors, de ce fait, il n'y a plus qu'un seul temps, le présent, seule réalité accessible, seule vérité. Ça, c'est tout à chacun qui doit voir avec l'expression, moi je marquerai entre parenthèses l'illusion qu'il existe un temps futur et que nous pouvons influencer sur lui, peut-être. C'est peut-être dû à la méconnaissance des causes passées, l'oubli de ce qui nous détermine, la tendance de notre mental à toujours tendance à se projeter dans ce qui lui est inconnu. Les projets, les rêves, l'espoir, tout ça fait partie de l'avenir. Alors l'avenir est avant tout une création de notre psychisme. On crée notre avenir. Moi je pense qu'il n'existe que l'avenir, que parce que nous voulons, nous désirons, nous envisageons, nous craignons, et aussi parce que nous ne savons pas, parce que nous sommes incapables de comprendre l'imbrication des événements. Si nous étions omniscients, tous, il n'y aurait pas d'avenir, pas plus que du passé. Eh oui. Alors, l'avenir, la liberté, il y a convergence d'opinion là-dessus. Si l'on considère que l'homme est libre de ses actes, alors l'avenir n'est pas écrit. C'est à l'homme de le décider, de le composer. Au moins en partie, puisqu'il se confrontera à un certain nombre de limites et des contraintes extérieures. On ne fait pas tout ce qu'on veut, sauf ceux qui gouvernent, parce qu'on leur a donné cette puissance pour nous de diriger notre avenir, notre présent et notre avenir. Malgré que si on leur donne des circonstances atténuantes par le passé. Alors, nous l'avons vu, considérer que l'homme est libre est très discutable. Cela serait oublier qu'il est le résultat d'une infinité de causes et de conditionnements. Ce serait lui donner un pouvoir extraordinaire, alors même que ses connaissances sont très faibles, ce serait lui placer d'immenses responsabilités sur les épaules. Malheureusement, pour les enfants, les parents le font. Et puis bon, voilà, on vit dans un monde où il y en a qui le font pour nous, mais on doit être dans la réalité, et puis parce que la liberté de l'homme réside peut-être ailleurs, conscient de ses déterminismes, renonçons à l'illusion du tout diriger, mais plutôt aller vers son propre libre arbitre. Alors il reste aussi la possibilité d'accepter son destin, de lâcher prise et surtout d'être heureux, c'est-à-dire d'abandonner toute souffrance du passé, accepter celles qui sont avec nous dans le présent et dire non pour le futur. Nous avons la possibilité de composer notre univers intérieur, c'est-à-dire écrire notre avenir mental, un avenir fait et non pas d'attente, d'illusion et de souffrance, mais au contraire de connaissance, d'émerveillement, d'acceptation et surtout, ce qui est le plus important, d'espérance. L'espérance, quand il y a de l'espérance, l'avenir est beau. Quand il n'y a pas d'espérance, malheureusement, on ne peut pas avancer. Voilà pour ce que je voulais dire de qu'est-ce qu'il en est de notre, je ne vais pas dire de notre destinée, mais plutôt de notre destin, comment on peut voir les choses par rapport à notre destin. Notre destin, je veux dire, il est entre nos mains, et là, maintenant, je vais retourner l'état
que vous avez choisi par rapport à la question que vous pourrez vous poser. Qu'est-ce que me réserve mon destin ou qu'est-ce que j'ai envie de faire pour avancer dans ma vie? Quand on parle de destin, on parle de futur automatiquement. Et quand on parle de destinée, c'est plutôt à l'instant T. Et quand on parle de fatalité, qu'elle soit heureuse ou pas, on va parler du passé. Là, on ne va pas parler de passé, ça ne nous intéresse pas, le passé. On doit avancer pour ne pas vivre dans le passé. Et là, on va commencer. Je vais commencer par le cœur et ensuite, il y a une surprise. Alors, j'avais tiré cette carte-là en premier, que vous avez pu voir, mais j'ai mis le tarot en dessous. Ce qui veut dire que ça vous représente. Ça représente peut-être votre mentalité. Ça représente ce que vous êtes ou ce que vous pouvez être. Et celle-ci, ça sera, je vais dire, un message pour vous. Et après, une petite, un petit, on va dire, l'entrée, le plat et le dessert. Alors, on va commencer par ce tas-là. Alors, vous avez commencé par... vous qui avez choisi ça, qui avez choisi le cœur, vous m'avez choisi la tour. Vous avez pris la tour. N'ayez crainte, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer autour de vous, pas du tout. C'est plutôt que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous... Alors, on va commencer par vous, par tout ce qui est dans le... On commence par le négatif. Oui, on commence toujours par le négatif pour aller vers le positif. Alors, le positionnement de cette carte-là pour vous, par rapport à votre destinée, ça exprime les crises, le bouleversement, le changement, les changements mal vécus déjà dans votre passé. C'est une image de souffrance face aux dures réalités, peut-être comme la fin d'une illusion ou la nécessité de sortir de votre zone de confort ou un deuil ou je ne sais, qu'il faut que vous alliez dans le progrès. Dans le positif, vous devez vous dire « je suis réaliste, je cherche la meilleure solution, j'étudie la manière, je suis, même si je ne le suis pas, je suis scientifique. J'expérimente, je suis une quête, la quête de la vérité. Je ne crois pas aux idées reçues, j'aime le changement, je sors de mes sentiers battus, j'écroule tout ce qui a écroulé pour me construire, pour mieux avancer. J'apporte un souffle d'air frais à ma propre vie, je vis un coup de foudre, peut-être amoureux, j'ai une idée lumineuse, novatrice, donc j'y vais, je fais, j'avance. C'est pas mal. Alors, ensuite, la justice. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, la justice, vous, avec cette carte-là que vous avez sortie, la justice, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Alors, par rapport à cette carte-là, il arrive que parfois, tu sois victime de justice des hommes. Dis-toi bien que ton ange, qui est l'ange Raël, t'envoie un message et te dit « Je lis dans ton esprit la rancœur et le ressortiment. J'attends ton cœur battre au rythme de la colère et parfois de la haine. Surtout, il ne faut pas. Je comprends ton amertume, tes doutes quand tu te sens envahi par l'univers. Voici ma réponse. Les hommes sont aveuglés par leur ego et par leur désir de pouvoir. Pour les satisfaire, ils sont prêts à satisfaire le juste. Non, ils sont plutôt à sacrifier le juste et la vérité qui portent en eux. Alors... avance vers la lumière, ne te laisse pas entraîner. Dis-toi que la seule justice c'est celle divine, celle que tu as dans ton cœur. Marche dans le chemin qui te montre sans faillir. Alors, sur le plan émotionnel, cette carte dit l'application de la justice peut provoquer des émotions.
Si tu te sens lésé et que tu as mal, travaille à t'enlever tout ce qui ne va pas, ou plutôt à t'élever au-dessus de ta souffrance afin d'agir dans la bienveillance et le juste de toi-même. Alors, si tu as un côté spirituel, la justice ne doit pas être synonyme de punition. Il ne faut pas croire ça comme ça. Hein. Mais d'équilibre, de droiture, de bien-être en respectant ceci, tu respectes le plan divin et tu arriveras toujours à tes fins. Alors, le message qui vient en dernier pour toi, le deuil fait partie du cycle de la vie. Alors, peut-être que toi, tu as un deuil qu'il va falloir que tu surmontes et que si tu te restes accroché au passé, comment veux-tu avancer? Tu es sur une balançoire, tu peux balancer et aller de l'avant, même aller très haut, mais non, tu préfères garder les pieds et ne pas te balancer. Balance-toi, avance et sois toujours dans le côté cœur. Ah, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Alors, dans cette petite boîte, toi qui as choisi cette petite boîte, il y a une surprise pour toi. Il y a l'aventurine. L'aventurine pour toi est une... Du moment, peut-être que le jour où tu vois cette vidéo, où tu vois ça, si tu en as une, prends-la et purifie-toi avec et travaille avec le temps que tu voudras et le temps que tu souhaiteras. Parce que c'est une pierre qui te va bien et c'est une pierre qui est extrêmement bénéfique pour toi. Voilà pour toi qui as choisi cette carte, ce tas-là. Maintenant, on va fermer ça, gardons les bonnes énergies où elles doivent être. Maintenant, toi qui as choisi cette petite boîte-là, c'est quoi? Ah à toi qui as choisi ça, c'est pas mal aussi. Je vais retourner ces cartes-là parce que pour que les énergies ne vont pas des uns aux autres. Oui, c'est des petits trucs à Annie. Hein. Alors ici, toi qui as choisi cette carte, qui a choisi notre cher fou qui avance, on va commencer par le côté négatif, si tu veux bien. Alors le côté négatif, peut-être ta propre face sombre. Parfois, tu ne sais pas où tu vas, ou peut-être ce que tu es en train d'entreprendre. Peut-être avec pas très raisonnable. Peut-être que certaines choses peuvent changer ta destinée, peut même t'emmener même à la perte. Oui, tu fuis plutôt quelqu'un de fuyard, plutôt que d'affronter certaines situations. Tu préfères dire, ah non, ça c'est pas moi, je préfère m'en aller, non, c'est bon. Parfois, tu as beaucoup de mal à écouter les autres personnes qui t'écoutent, des conseils. Surtout quand on ne te les donne pas, quand tu ne demandes pas conseil et qu'on vient te donner un conseil, ça tu n'acceptes pas. Et parfois, tu ne sais pas t'arrêter, tu ne sais pas te fixer sur ta vie, peut-être même sur un petit peu tes idées folles. Voilà le côté un petit peu négatif du destin de vous qui avez choisi cette carte-là. Par contre, allez, on va aller dans le positif. Alors, ici, avec le positif, toujours pareil, un petit peu, j'avance vers l'inconnu, je suis en route. Vers quoi? Vers mon destin. Je poursuis ma voie personnelle, je prends les risques d'aller de l'avant vers un chemin nouveau. Ah, j'aime bien aussi voyager. Quand on a les moyens, il vaut mieux le faire. Je me libère des contraintes, des exigences sociales. Un coup de tête, allez, j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Oui, c'est bien aussi de voir sa destinée dans ce sens-là. C'est vraiment une façon originale d'aller vers l'aventure, avancer avec toujours l'intention d'aller plus haut et de faire ses propres expériences. C'est quand même pas mal. Hein. Et là, celle qui vient derrière, le bien-être. Ah, ça se marie bien. Hein. Alors, avec cette carte-là, qu'est-ce que je pourrais dire?
Alors, l'ange, c'est écrit très très petit. Alors l'ange, c'est l'ange Céphial. Alors là, le bien-être, ça dit, accorde-toi un peu de temps maintenant. Assieds-toi et ferme les yeux. Sens le contact du sol sous tes pieds, de l'air qui entre et sort tranquillement dans ton corps, ton mental. Sens tout ça qui va envahir tes pensées, parfois tourbillonnantes. Accorde-toi le repos que tu mérites et surtout les bienfaits de ta destinée. Ne les repousse pas. Regarde-les plutôt comme tu regardes le flot des nuages. Recentre-toi sur ta respiration paisible. Goûte les sensations que l'univers t'envoie dans un moment présent. Permets à ton esprit de fondre en elle. Attention à ton émotionnel par rapport à ton destin. Si tu dois émotionnellement relaxer ton corps, il te faut aussi relaxer ton esprit. Impose le silence à ton mental afin que l'esprit retrouve une paix bienveillante ou bienfaisante. Ça c'est très important. Alors, si tu as un côté spirituel, ton bien-être est dans l'équilibre et dans l'harmonie. Donc, étant donné que tu as quand même le yin et le yang, c'est pas mal. C'est pas mal de trouver vraiment son équilibre. Ça vaut aussi pour toutes tes émotions. Elles ne doivent pas devenir telles des montagnes russes. Apprends à lâcher prise. C'est quand même quelque chose d'assez important. Alors toi qui as choisi la petite boîte bleue, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Ah, le quartz rose. Alors pareil que ici, si tu as la pierre quartz rose, te nettoiera de toute négativité. À l'avenir, prends ton destin en main. Voilà. Ensuite, pour toi qui as choisi le petit carré, alors on va commencer par découvrir c'est quoi ta pierre. Ah, toi c'est l'améthyste. L'améthyste est une pierre qui peut te soigner, qui peut te guérir, qui peut réguler même ta tension artérielle. C'est très important. Elle est très belle, regarde. Magnifique. Alors pour toi, qu'est-ce que tu as chaud? Qu'est-ce qui est venu à toi? Ah, c'est beau. Ça, j'aime bien. Ah oui, mais bon, il y a les revers aussi de, comment on dit, non pas les revers de la médaille, parce qu'il n'y a pas de revers de la médaille dans le destin. Le destin, c'est comme une roue qui, on évolue ou on régresse. Alors ici, allez, on fait dans le régressement, dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui est le négatif, le je tourne en rond, je me pose trop de questions, je mentalise, je suis coupée de mes réalités. Ah, peut-être que je laisse ces événements prendre le dessus et peut-être même me détourner de mon destin. Je ne saisis pas ma chance. Je suis entraînée malgré moi sur une mauvaise voie. Je ne me prends pas en main. Je ne prends pas en main les choses. Ça, c'est toutes les négativités qu'il va falloir mais balayer d'une force, mais avec un grand F. Pourquoi? Parce que tu as l'énergie d'une grande force vitale. Tu dois te dire, je vais au bout de mon projet pour ma réussite. Je me donne un objectif et je l'atteins. Je maîtrise toutes les situations. Je suis déterminée. J'unis les forces opposées aux différentes et aux différences. J'obtiens une alliance et je réconcilie les parties de ma vie. Je me marie au sens propre comme au sens figuré. S'il y a un doute par rapport au couple, non, il faut se marier, ça veut dire s'unir, ça veut dire écouter l'autre et se faire écouter. J'obtiens après vraiment ce que je veux.
Il faut être dans l'axe de la situation et faire preuve de logique. Quand on a cette carte-là, la roue de fortune, mais là c'est la roue de l'année. Donc les choses, à vous qui avez pris ça, les choses doivent se régler pour vous dans l'année. Dans l'année, parce que si vous arrivez bien à prendre votre destinée en main et avancer et vous ancrer, il y a la richesse qui arrive. Magnifique. Vraiment là, je suis waouh, waouh, waouh. C'est vraiment magnifique. Cette carte-là, je la trouve. Et l'ange, c'est l'ange Hieratel. Ah là, il y a même une petite prédiction pour ce tas-là. Beaucoup de belles choses avec la roue de fortune et la richesse qui se passeront dans la première semaine d'août. Marquez bien ça. Août, mais je ne sais pas quelle année. Hein. Bon, voilà. Alors, oui, dans la première semaine d'août. Je dirais même que c'est à cheval. À cheval entre dernière semaine, allez, sur 2 semaines, dernière semaine de juillet, première semaine de août. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es la source de ta propre richesse. Plus tu partages, plus tu t'enrichis. Elle réside vraiment dans ton cœur. C'est la bonté dont tu fais preuve à l'égard d'autrui. Elle se manifestera dans le bien que tu répands autour de toi. Elle est présente dans ta gentillesse et existe par toutes les qualités dont tu fais preuve, dans toutes les vertus que tu cultives. La richesse du cœur se place bien au-delà du statut social ou des compétences intellectuelles. Parfois, elle te surprendra là où tu t'imagines même pas la trouver. Tu vois combien il est important de ne pas juger selon les apparences. La richesse du cœur est un bien précis dont certains voudront profiter. Il faut le faire. Ne pas fermer tes yeux et ne leur ferme pas ton cœur non plus, mais demande-leur d'ouvrir le leur. Les personnes qui sont autour de toi, qui viendront traverser, rencontrer ta destinée, pour que se révèlent vraiment les choses et les beautés que le divin a mis en toi. Si tu as un petit côté spirituel, je te dirais, si tu suis toujours la voie du juste, dans tes actes et dans tes pensées, la richesse de ton esprit s'accroîtra, car les différents plans ne font qu'un. Ah donc, réfléchis bien à ce que je viens de dire. Et la dernière, c'est quoi? Dis oui et merci. Dis oui et merci à tout ce qui te viendra de l'autre côté, du divin. Ton destin est bien écrit. Il suffit que tu ne fasses pas le faux pas pour qu'il soit bien déterminé pour arriver à la richesse et bien sûr à la roue de fortune. Voilà, en espérant que cette vidéo guidance, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre, vous ait plu. En tout cas, moi, je l'ai fait avec le cœur. Je l'ai fait pour vous ramener beaucoup de bonheur, puisqu'à moi, ça m'en ramène. Je vous embrasse, je vous fais plein de belles invocations, les plus belles que je puisse faire pour vous, comme je l'ai fait pour les miens. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.